Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je continue avec Maupassant et notre cœur, et je vais continuer à parcourir le livre en lisant des passages qui m'ont semblé importants et significatifs. Peut-être y avait-il quelque adresse de la part de la jeune femme, donc la jeune femme perverse dont on a parlé, mais la joie qu'on éprouve à trouver quelqu'un qui vous écoute, qui vous devine, qui vous répond, qui vous fournit des réparties par ses répliques, animait Mariole d'un bel entrain. Alors là, ça correspond vraiment pile à ce que l'on ressent face à une personne perverse manipulatrice, c'est-à-dire qu'elle va dans notre sens, on est enchanté, on se dit c'est trop beau pour être vrai, c'est merveilleux, on a enfin trouvé quelqu'un qui nous comprend, mais justement, ce n'est pas naturel, c'est trop. Et souvent, les relations qui durent, elles commencent de façon beaucoup moins enthousiasmante. Et on a fait maintes vidéos sur la question, et peut-être n'est-il pas nécessaire d'en dire plus. Alors, dites une coquette, donc. Voilà, c'est elle qui répond. Je le suis beaucoup avec les gens qui me plaisent. Tout le monde le sait, je ne m'en cache pas, mais vous verrez que ma coquetterie est fort impartiale, ce qui me permet de garder ou de reprendre mes amis sans jamais les perdre et de les retenir tout autour de moi. Alors là, finalement, d'une certaine manière, elle annonce la couleur. On raconte que les pervers annoncent au début de la relation qu'ils sont pervers, et là c'est un petit peu ça. Alors là c'est une perverse qui d'un genre particulier quand même, c'est-à-dire qu'elle ne va pas manifester de façon ouvertement négative son côté pervers. Tout le long du livre, et avec les personnages de ce livre, elle se montre correcte finalement, et rien à dire, mais ça, elle crée des situations de dépendance avec les gens, et c'est absolument insupportable quand même. Vous voyez, là c'est une perverse, disons, qui a des manques internes sans doute, mais qui garde du fait de la nourriture qu'elle obtient avec le salon qu'elle organise, puisqu'elle tient un salon, cette dame, j'ai peut-être oublié de le préciser, ce qui est peut-être un tort, et ça lui permet de toute façon de ne jamais être en manque et de ne jamais avoir besoin de brutaliser psychologiquement les gens qu'elle connaît, enfin les gens qui sont sous sa domination. C'est assez intéressant son optique, de faire un salon. Je conseille ça aux pervers. Essayez d'organiser un salon comme au temps des salonnières du XVIIIe siècle. Pensez à Madame du Défend, et vous verrez que vous aurez une nourriture abondante, ce qui fait que vous allez maltraiter les gens, mais en toute politesse, en toute bienveillance apparente, et ils seront malheureux comme tout, mais vous n'allez jamais crier, vous n'allez jamais les insulter, vous n'allez jamais aboutir à ce genre de manquement. Alors, je continue. Ah, voilà. Non, là c'est un discours misogyne parce qu'il y a vraiment beaucoup d'a priori sur les femmes chez Maupassant, moi je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, Lamarthe se mit à rire tout à fait. Voilà. C'est la crise qui commence, dit-il. Vous allez y passer comme nous tous. Moi je suis guéri, mais j'ai eu cette maladie-là. Mon cher ami, la crise consiste pour ses amis à ne parler que d'elle quand ils sont ensemble, quand ils se rencontrent, partout où ils se trouvent. Alors là, c'est vraiment l'exemple typique de l'attitude que l'on a vis-à-vis des pervers. Si on connaît un pervers en commun, on va en parler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors ça se passe aussi quand on connaît quelqu'un d'un peu hors norme, c'est-à-dire par exemple quelqu'un comme moi, à la fois homo, donc hors norme par rapport à la norme hétérosexuelle et atypique, et c'est vrai que les gens vont non pas en parler tout le temps, j'exagère pas, et ils vont en parler quand même. Donc il n'y a pas que des pervers dont on parle, faut se méfier quand même des abus de ce genre, méfions-nous de ça. Mais là c'est vraiment intéressant, et Lamarthe il raconte que finalement il est passé par le même problème que son copain Mariole, et voilà. Donc tout le monde y est passé finalement.
Les autres, nous qui goûtons le charme moderne, nous sommes forcés d'avouer qu'elle est délicieuse, pourvu qu'on ne s'attache pas à elle. Alors là, combien de fois vous ai-je répété que tant qu'on est dans une relation un peu superficielle avec les pervers narcissiques, tout se passe très bien. Enfin, moi, j'ai remarqué ça, hein. Je serais resté dans le cas d'une relation vraiment en surface, eh bien, je n'aurais eu aucun problème. Et j'aurais continué à penser que c'était quelqu'un d'intéressant. Et c'est justement ce que tout le monde fait. On n'en meurt pas du reste, on n'en souffre même pas trop. Vraiment passionnant, Steve. Je ne me rendrai pas compte à quel point, et vraiment j'espère que vous écouterez avec intérêt cette vidéo. Mais on rage qu'elle ne soit pas différente. Vous y passerez si elle le veut. D'ailleurs, elle vous gobe déjà. Elle vous gobe déjà, regardez. Enfin, écoutez plutôt, vous voyez, c'est formidable, hein. Alors, l'homme le plus célèbre, le plus recherché et même le plus distingué ne retournera pas 10 fois chez elle s'il ne lui plaît point. Et elle s'est attachée d'une façon stupide à cet idiot de Fresnel, à ce poisseux de Maltry. Alors, il faut savoir que dans ce salon, il y a un ou deux hommes qui restent de façon permanente, qui ont l'air d'avoir la cote, qui sont immuables, mais en fait, ce sont certainement des gens qu'elle a réussi à complètement soumettre. Mon cher, dit-il, voilà 1h10 minutes que nous parlons d'elle. Ça suffit pour aujourd'hui. Vous voyez ? Tout est dit. Souvent, je trouve que les romans de Guy de Maupassant et ses nouvelles, c'est incroyable comme on peut y trouver des éléments intéressants sur le plan psychologique, à d'autres points de vue, d'ailleurs sur le plan littéraire hein, aussi, sur le plan de la richesse notamment du vocabulaire. Dans le boudoir de cette jeune femme, il y a une sorte de meuble paravent. Elle était formée de 3 panneaux dont les 2 côtés latéraux, articulés sur des charnières, permettaient à la jeune femme de se voir en même temps de face, de profil et de dos, de s'enfermer dans son image. Vous voyez ? C'est intéressant ça aussi, hein. Je vous laisse commenter pour moi. Pendant ces années de mariage, un besoin de représailles avait peut-être germé dans son cœur, un besoin obscur de rendre aux hommes ce qu'elle avait reçu de l'un d'eux, d'être la plus forte à son tour, de ployer les volontés, de foyer les résistances et de faire souffrir aussi. Voyez ? Alors là, l'auteur, peut-être a-t-il été confronté dans sa vie personnelle, dans sa vie de tous les jours à une femme de ce genre, mais il s'est efforcé de chercher une explication rationnelle, sans faire référence à ce qu'est la personne intrinsèquement. C'est-à-dire que là, il prétend que c'est à cause de son mari qu'elle veut se venger de tous les hommes, puisque son mari l'a maltraitée. Et en fait, voilà, c'est une volonté de justifier. Comme dans le film d'ailleurs de... avec Charles Boyer et Ingrid Bergman, Gaslight, voilà. On essaie de justifier, alors qu'en fait, il n'y a pas à justifier, c'est une personnalité qui est comme ça. Et moi, je suis persuadé que ce n'est pas une question d'éducation et que les personnes naissent comme ça, peut-être aussi... Bon, évidemment, il y a l'influence du milieu, mais je suis persuadé qu'elles naissent avec une pièce manquante, finalement. Il fallait qu'on l'aimât pour rester son amie. Mais alors, elle avait des prévenances inimaginables, des attentions délicieuses, des gentillesses infinies pour conserver autour d'elle tous ceux qu'elle avait captivés. Une fois enrégimentée dans son troupeau d'adorateurs, il semblait qu'on lui appartint de par le droit de la conquête. Elle les gouvernait avec une adresse savante, suivant leurs défauts et leurs qualités et la nature de leur jalousie. Ceux qui demandaient trop, elle les expulsait au jour voulu, les reprenait ensuite, assagies, en leur posant des conditions sévères. Et elle s'amusait tellement en gamine perverse, alors c'est Maupassant qui utilise le terme, à ce jeu de séduction qu'elle trouvait aussi charmant d'affoler les vieux messieurs que de tourner la tête aux jeunes. Vous voyez, il y a un jeu de chat et la souris, les gouverner, perverse, gamine perverse. Quand on lui demande trop, elle expulse. Elle fait peut-être des silences radio, puis elle reprend. Vous voyez qu'avec les pervers, on a l'impression de toujours, comment dire, quand on les recontacte, quand on reprend contact avec eux, on a toujours l'impression qu'ils sont prêts à nous accueillir de nouveau. On se dit mais c'est formidable, c'est une amitié ou un amour qu'on ne trouvera pas ailleurs. Et en fait, c'est tout leur intérêt qu'ils voient, hein, et ça trompe énormément. Non, pas comme les éléphants, hein, c'est le titre d'un film
de la fin des années 70, d'ailleurs assez piètre, hein, divertissant mais assez piètre. Voilà. C'est vraiment, dans Maupassant, il y a vraiment des éléments de vie, mais incroyables, qui correspondent vraiment à une réalité, hein. Voilà, bon, j'en reste là pour cette fois. Je vous dis à bientôt et bonne fin de journée.